J'avais eu l'occasion de m'exprimer, et vous savez, mon opposition de principe à l'usage d'un pass sanitaire pour des activités de la vie courante, telles que manger au restaurant. Et le gouvernement a fait savoir aussi son intention de ne pas recourir au passeport sanitaire. Pour les rassemblements de plus de 1000 personnes, ce pass sanitaire, papier ou numérique, sera obligatoire. Uniquement pour les rassemblements de plus de 1000 personnes. Il n'est pas pour exigé, aller dans un concert, voilà, pour aller dans un restaurant, un cinéma, une salle de sport, etc., il n'est pas exigé, il n'est pas obligatoire. Bon, donc on a fixé un cadre très strict et j'ai déposé moi-même un amendement qui a été voté pour justement inscrire très clairement dans la loi qu'un restaurateur, un cinéma, un théâtre ne pourrait pas demander le pass sanitaire pour laisser conditionner l'accès du public. C'est très important, ça n'est vraiment pas ce choix que nous avons fait. On ne va pas demander aux Français un pass sanitaire pour aller boire un café en bas de chez soi, a fortiori en terrasse. Il y a quelque chose qu'on a complètement écarté, là on veut être absolument clair, c'est le quotidien. On n'utilisera pas le pass sanitaire pour cela. C'est pas un pass qui va bloquer ou ouvrir votre vie quotidienne. On n'a pas envie que pour les activités comme le café, le restaurant, même faire ses courses, on ait une société à deux vitesses. En aucun cas, un pass sanitaire ne sera réclamé pour aller dans un commerce alimentaire ou dans un restaurant. En revanche, ce dispositif ne sera évidemment pas étendu aux activités du quotidien. C'est ça le pass sanitaire, c'est pas du tout quelque chose qui vise à exclure ou qui vise à contraindre. À partir du début du mois d'août, donc, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Et je rappelle une chose, le pass sanitaire, il est borné dans le temps. Aujourd'hui, il s'arrête au 15 novembre, donc c'est un moment à passer. Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre, qui est la date consensuelle entre les députés et les sénateurs réunis en commission mixte paritaire. Le 15 novembre, ce n'est pas si loin, et si nous pouvons nous en passer avant, évidemment, nous le ferons. Si nous pouvons nous en passer avant, évidemment, nous le ferons. Si nous pouvons nous en passer avant, évidemment, nous le ferons. Nous rentrons dans la période hivernale et nous savons qu'à cette occasion, l'épidémie peut repartir. C'est ce que nous constatons malheureusement dans un certain nombre de pays de l'Est, où on voit l'épidémie qui repart. C'est aussi souvent lié à une faible couverture vaccinale dans ces pays. Et nous avons la chance d'avoir une couverture vaccinale très importante en France, que nous cherchons à renforcer avec le rappel, je vous le disais à l'instant. Mais nous regardons ça avec beaucoup d'attention. Si adaptation du pass il devait y avoir, elle ne saurait donc être envisagée avant le 15 novembre. Je voudrais le redire, le pass sanitaire, ça permet de garder ouvertes des activités, donc c'est un levier de liberté. C'est un levier de liberté. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en passer à partir du 15 novembre. Il faut surtout pas que les Français imaginent que cela entrerait dans le droit commun. C'est pas du tout c'est pas du tout ce qui se passe. C'est vraiment borné et selon la situation sanitaire évidemment, mais en tout cas à l'heure où on se parle au 15 novembre. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ça pourrait arriver si le Covid ne disparaissait pas de nos vies dans les 3 prochains mois. Ça n'est pas une guerre courte, c'est une guerre longue. Ça n'est pas un combat de quelques mois, c'est un combat de quelques années. Et donc nous devons être lucides. La crise du Covid, la crise sanitaire, elle est là pour longtemps. Elle est là pour longtemps. Elle est là pour longtemps. On dispose de cet outil du pass sanitaire, donc vous savez que la possibilité d'y recourir s'éteint au 15 novembre prochain. Donc ce que nous voulons, ce que nous allons proposer au Parlement, c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été, la possibilité d'y recourir. Il faudra qu'on soit sûr que le fait d'être vacciné, ça empêche d'attraper la maladie et de la transmettre. Parce que ce passeport vaccinal, il a un sens si on dit on rouvre des lieux et on permet à des gens qui ont été vaccinés, qui peuvent prouver qu'ils ont été vaccinés, d'aller dans ces lieux parce qu'ils ont été vaccinés. Mais ça a du sens si on est sûr que le fait qu'ils aient été vaccinés empêche de transmettre la maladie. Or, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure,
Ce dont on est sûr, c'est que ça empêche d'avoir une forme grave de la maladie, mais on n'est pas encore sûr à 100% que ça empêche de la transmettre. Et au fond, ce que ça signifie, le pass sanitaire, c'est d'éviter à des gens qui sont déjà vaccinés et protégés, et solidement protégés, la contrainte de devoir passer un test PCR ou antigénique alors que ça ne servirait pas. Passer un test PCR ou antigénique alors que ça ne servirait pas. Vous enfermez dans des lieux de contamination, dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans des open space, des gens qui sont vaccinés transmissibles avec des gens qui sont PCR négatifs, antigènes négatifs et qui peuvent donc se contaminer. Donc finalement, c'est les vaccinés qui peuvent contaminer les autres. Exactement, ce sont les vaccinés qui contaminent les autres.